Salut à tous les gars, aujourd'hui deuxième partie de la vidéo et deuxième jour. La nuit, je vous avoue qu'elle a été assez difficile et je me suis réveillé à plusieurs reprises. Il y a des moments où j'ai ouvert la porte pour avoir un peu d'air, mais je m'en souvenais plus que j'avais ouvert et j'ai dû m'endormir avec et la porte était ouverte et la fenêtre était ouverte et... Attendez, je me pose parce que c'est le matin, je suis juste réveillé. Comme vous voyez, j'ai assez dans le... Voilà. La nuit, dur. Je pense que je vais rentrer ce soir, je pense pas que je vais attendre... Samedi matin, en plus de ça, il me reste 2 barres sur mes batteries. Allez, attendez, on le voit où sur celle-là déjà? Ah mec. Ça charge là, non? Il y a quelque chose? Bon, je sais pas. Ah si, là, pardon. Là j'ai 2 petites lumières. Essayez de la voyer parce qu'elle a été là. Je vais mettre comme ça, je sais pas. Et du coup, bah, la grande voilà, capoute, le petit point qui clignote, voilà. Il m'a resté qu'une barre. J'ai épuisé ce matin, donc là je charge avec la deuxième batterie. Et Dieu merci, j'ai prévu une deuxième batterie parce que putain, ça a été une galère. Et là, bon, bah, je pense que je vais pas avoir le choix de prendre les batteries à l'intérieur, mais c'est 60 €. 60 €. Après, si ça me charge l'une de mes 2 batteries, ça peut être bien. Mais bon, 60 balles, c'est cher. Putain, je suis rincé là. Le réveil, il est dur, hein. Le réveil, il fait mal. Je me suis réveillé 3 fois dans la nuit. Parce que j'avais froid, parce que... Je sais pas, je sais rien. La lumière aussi, il y a des lumières sur les parkings horribles. Horrible. Elles font mal les lumières dans la tête la nuit et tout. Laisse tomber. Galère. Bon, là on attend 8 h, il est 6 h 52. Bon, je vous montre pas, mais Mustang Shelby GT500 qui est en train de passer. Depuis hier, que des voitures de malades, F430, Valhalla, Murcielago, Revuelto, Aston Martin GT12, il n'y a que des pépites. AC Cobra qui est passé je sais pas combien de fois. Et voilà, et il y a un mec qui vient me voir, je pense. Non, c'est le gars d'hier. Ah oui, du coup, je vous ai pas raconté. Enfin, vous l'avez vu dans la vidéo, mais du coup, j'ai vu Raoul Marchesio. Le mec de l'accueil qu'elle a là, c'est le gars qui m'a laissé entrer voir Raoul hier. Bon, les gars, ils doivent se faire chier, hein, ils sont là toute la journée à attendre. Bon, du coup, je sais pas si vous allez voir, mais au fond du parking, là, on a pas mal de voitures de sport qui attendent, dont une F355 Berlinetta Challenge. On a quoi d'autre? On a une Mustang GT juste devant. On la voit mal avec le cul bleu, mais c'est bien une Mustang. Ensuite, on a une espèce de mini Austin blanche, là. Et tout devant, soit c'est un F12, soit c'est un... Voilà, il y a encore... C'est quoi un Cayman, je pense. Cayman GT4 qui est en train de passer. Mais bref, il y a plein de voitures de sport qui sont en train de rentrer. Aston Martin, voilà. Pas mal de petits trucs sympas. Et ça défile, ça ne s'arrête pas. Club Porsche, je pense. Enfin, probable. Je voulais vous la filmer hier, j'ai oublié de vous la filmer. On a une TVR ici, regardez-moi ça. Ça, c'est rare.
incroyable à la fois. Voilà. Voilà, deuxième TVR. J'avais pas fait gaffe, il y en avait une deuxième. Voilà, deux Comfort. Alive, alive, alive. Et le commissaire de piste qui arrive. Regardez-moi ce monstre, les gars. Là, il y en a une deuxième, c'est une jaune. Elle est arrivée hier, celle-là. Là, on est sur une espèce de carbone vert. Regardez, au soleil. C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Donc, deux places. Des petites jantes, je sais même pas en quoi c'est fait. Avec un petit étrier orange. Ça lui va bien avec l'intérieur cuir orange sur les baquets en carbone. Avec les harnais à belt. Un joli volant. Et un joli petit cul aussi. Donkerwood P24 RS pour ce modèle là. Et l'autre, je saurais pas vous dire. Mais c'est génial, hein. C'est de très belles voitures. Très très cool. Je vais pas rentrer sur le truc de l'autre côté, mais voilà. R5 GT Turbo avec une 309 GTI. Donc deux jolies françaises. La config est folle et en blanc comme ça, on n'en voit pas énormément. Vraiment cool. Et juste en bas là, on a un petit Renault Estafette qui est magnifique avec des flancs blancs. Bon allez, on se retrouve là-haut les gars. On a le pilote de NASCAR qui sort de la Cadillac. Incroyable vie. Bon du coup les gars, je suis passé au village grâce à Zouken72 qui est un jeune influenceur sur TikTok. Là-bas il y a un centre de batterie, j'ai payé 65 € ma batterie, ça fait cher mais c'est un souvenir du Le Mans Légende et c'est utile, du coup ça me permet de garder la batterie pour ce soir, enfin toute la journée jusqu'à demain. J'ai au moins 4 charges dessus, donc voilà, je suis tranquille là-dessus. Je suis tranquille là-dessus et putain il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées. Et merde, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis du coup je peux rester jusqu'à demain matin sans problème. Voilà, et je pourrais profiter de mon téléphone parce que hier soir je pouvais pas pour garder la batterie. Donc là je suis tranquille. Bienvenue. Là c'est la parade Porsche, il y a des McLaren et des Ferrari quand même dedans. Elle est magnifique la noire là. Actuellement dans le Dunlop. Tous les stickers. Incroyable. Je suis en train de longer le circuit pour aller voir les voitures passer. On a Le Mans Racing qui est ici avec leur proto. Ils étaient ici au 500 Ferrari avec la LMP3 qui est là. Peut-être une de mes futures écuries, je verrai, en fonction du budget. Alors on a une jolie Ferrari là. Ah non, c'est même pas une Ferrari, une Cosi. Putain, je l'ai confondu, je croyais que... Ah si, c'est une Ferrari, c'est bien ce qui me semblait. Elle ressemble vachement à 330 P4. Mais je sais pas si c'est elle. Hop. En tout cas, elle est magnifique. Boîte méca. 1, 2, 3, 4, 5, boîte 5. Ok. Magnifique. Si vous connaissez le modèle exact, les gars, je suis preneur. Bon, l'escalier quelque part sur la gauche là. Bon, les voitures arrivaient pleine quille pour prendre la courbe. Ça va être un moment magique pour moi. Là, il y a le commissaire de piste en bas. Putain, les gars, j'ai envie de chialer, je vous jure, depuis hier, j'ai envie de chialer. Je vis tellement de choses. Là, il y a des super parkings aussi. Je pense que l'an prochain, je viendrai pour me foutre là tous les arbres. Mais là, ça va être un truc de fou aujourd'hui, les gars. Tellement hâte. Safety car. Ah non, pas du tout. Toutes les safety cars. Oh, ça roule, hein. Eh, BMW, ils se font plaisir là. Je suis content d'être là en tout cas aujourd'hui. Quel bonheur. Ça va être tellement beau les gars, putain, ça va être incroyable.
ça toute ma vie, les gars. Ça va être quelque chose, hein. Bon les gars, je suis en attente. Normalement je crois que c'est les NASCAR qui devraient pas tarder. Ou d'autres voitures, je sais pas, on va voir. Alors regardez cette jolie Triumph qui arrive. Ok, donc là on a un plateau de Porsche dans la logique qui vont arriver là. Je me suis installé tranquillement. Ils viennent de s'élancer apparemment, donc ça devrait pas tarder. Il y a les commissaires de piste qui sont juste là. Il y en a un qui ramène son petit caddie là, il va faire ses courses. Et c'est pas les mêmes courses qu'au magasin. Voilà, donc ça va pas tarder à arriver. Le Dunlop est là-bas. Et je l'appellerai toujours le Dunlop parce que j'ai connu le Dunlop. Et pas le Goodyear. Je trouve ça quand même triste qu'il l'ait changé, mais bon, après les générations changent. Et voilà. Allez, ça arrive. On voit les voitures qui commencent à remonter. Là-bas, elles sont en train de descendre tranquillement. Mais il me semble que ce sont des... Ah si, ce sont bien des Porsche. Deux voitures de la Porsche classique que pour entamer les festivals. Donc là on a la safety car juste devant et les 911 RSR derrière, en GT2. Faut chauffer les pneus. Allez, les 944 quand même qui tournent. Seigneur. Oh la puissance. Ah je m'attendais pas à ça là. Ah ouais là ça roule. Oh la vache. La vache. Les gars, c'est 24 heures du Mans. Ah, lui il est un peu timide, il est un peu peureux lui. Ah, il y a encore des 944 qui tournent les gars. Quelle folie. Bon, c'est officiel, on va essayer de rejoindre Nora. C'est bien parce que j'ai aucun cadeau là avec moi. J'avais prévu des cadeaux, j'ai rien du tout avec moi. Mais les gars... Je crois que c'est ma musique préférée désormais. Oh là là, la vie de passionné que je mène. Je suis trop heureux, putain de merde. Désolé pour les gros mots, mais ce que je vis, c'est juste immense.
encore pris encore 34 minutes de temps exploitable et l'effectif est de 31 inscrits pour la Porsche Classic. Et 8 ou si ce n'est pas le virage 8, le poste au stade de Paris-Marmont. Troisième ou quatrième TVR que je vois du coup. L'équipe du S'il vous plaît, ne nourrissez pas les animaux. Commence à se remplir petit à petit. Commence à y avoir pas mal de monde. Mais on aime. Là, le Dunlop, cette sortie-là, je crois que c'est la plus mythique du circuit. Une des plus mythiques. Drapeau bleu. On a le club BMW qui est en train de passer. Et juste après eux, on va voir les NASCAR, Euro Series NASCAR qui vont arriver. La température de la piste en ce moment est à 21 degrés. Du côté de la température de l'air, on s'approche de la barre des 20, 19 degrés 5 en ce moment, du vent. Avec des voitures qui sont clairement des voitures modernes de conception de type de la NASCAR cœur bouche qui pilotera une Chevrolet Camaro 2020 par le prix des risques d'un limite, mais il a la voiture la plus récente du classement. Vincent, nous sommes entrés en séance qualif, autant avec les voitures de la Porsche juste avant ce séance de grille de départ avec Christopher Allen avec la Ford Thunderbird. En effet, le premier passé et ainsi de suite, on va suivre naturellement qui fait partie des spectaculaire en voiture de Jeff McKean ici avec c'est bon d'ailleurs devant un peu de monde que l'on retrouve avec une Toyota. Suite à un gros problème de santé assez soudain de M&M's. Et la M&M's, je pense que tout amateur de NASCAR chez lui en miniature dans cette voiture pour des décorations assez légendaires. Ça me paraît peu probable. On va rester plus par rapport à ça.
simplement populariser ces pilotes de Formule 1 au niveau mondial. Et la Formule 1, bon, ça dans le secteur de, ça ne s'invente pas, mais la chicane Daytona, c'est la Formule de genre. 154 millième, Ryan Gebel avec le Chevrolet Monte Carlo pour l'instant avec un numéro 55, deuxième en 4 Bon les gars, là il vient d'y avoir un spin d'une NASCAR. Le gars il a dû se chier dessus, il arrive en moins à 180. Mais tout va bien, il est reparti. Là j'attends les prochains. La vue est incroyable et là où on est vachement bien. Là je suis en train de passer à un endroit les gars, il y a tous les lounges, VIP, la terrasse là-haut. Ce vendredi 3 juillet, il y aura également la Primo Access, pourrait-on dire, en tout cas au cœur du paddock. On a à nouveau la Mazda 787B qui tourne. Nora, franchement j'espère que tu es dans le coin parce que là, ce n'est pas rien là. Ce que vous entendez c'est la Mazda 787B. On est revenu du coup au niveau des stands. Murcielago est venu se garer là, la 205 GTI pareil, Clio 16S, la nouvelle Ferrari et là R5 Turbo, magnifique avec un rouge satiné un petit peu, côté de la Testarossa. Ah non, F355. F355, excusez-moi. Ah, le rouge il est incroyable. Elle est vraiment belle. Du coup les gars, je suis en train de me faire une petite pause. Je suis en train de me manger des petits chichis. Je reste à l'ombre parce que là le soleil commence à taper. Dans une heure il y a la Mazda 787B qui va tourner. Ça va être monstrueux. Je pense que je vais aller me placer dans environ une demi-heure pour être à l'avance pour avoir de la place parce que la 787B c'est une légende et le nombre de personnes qui y a aux 24 heures là, il vaut mieux se faire sa place avant que sinon ça va être un vrai bordel. En tout cas je passe de super moments, j'ai rencontré Nora, je suis grave content. Elle est trop gentille cette meuf. Best friends. Vraiment une très bonne amie en tout cas. Je suis trop content, ça fait 10 mois qu'on discute sur les réseaux sociaux, qu'on parle de voiture.
l'avais croisé au Pop Central, mais on n'avait pas discuté parce qu'on s'était juste croisé de vue. Et on s'est retrouvés sur les réseaux sociaux à parler sur Instagram. Et voilà. Et puis après, on avait vu la vidéo sur YouTube, etc. Et aujourd'hui, on en est là. Comme quoi, les réseaux, ça peut apporter quelque chose de positif. Ça m'a emmené à une belle rencontre. Et j'oublierai pas parce que on est sur un lieu mythique, les 24 heures du Mans. Et c'est pas un jour normal, quoi. Genre, c'est les 24 heures du Mans classique légende. Et franchement, je crois et je pense que ça peut être une super belle amitié aux côtés de l'automobile. Ça va être quelque chose de puissant. En tout cas, on a un super bon feeling, on s'entend hyper bien. C'est une folie. Je réalise pas, j'ai envie de pleurer depuis hier soir, je me retiens, mais je pense que quand la Mazda va crier dans mes oreilles, j'aurais... je sais pas, j'ai même pas de mots à dire. Ça. Je crois que c'est... Pour être honnête avec vous, je pense que ça s'explique pas, ce genre de moment, ça se vit uniquement. Et c'est dans le cœur et dans la tête, et voilà. Coucou monsieur. Bon, voilà. En tout cas, je suis très heureux d'être venu ici sur un coup de tête. C'est un jour magnifique. Enfin, c'est un séjour magnifique, c'est vraiment incroyable. L'an prochain, on viendra avec les copains. Déjà, on va faire 4 jours au 500 Ferrari au Vigan. Le mois prochain, on fera la même chose ici. 4 jours pareil. 24 heures du Mans classique. Maintenant, je vais venir ici tous les ans. J'ai plus le choix. Ça fait partie de mes rendez-vous de l'année. Après les 500 Ferrari, c'est le Mans classique légende. Là, ça y est. Une fois par an, je vais faire ça tous les ans. Je ne m'arrêterai plus jusqu'à ce que je sois vieux, rempli de souvenirs, d'histoires, de rencontres inoubliables. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est incroyable. Bon, voilà.
surtout au niveau des gros endurants. Yasuo Akashiya et Hisashi Komié. CS. Ouais, c'est 51 voitures engagées dans ce plateau. Pour l'instant, on a 49 voitures créditées dans le temps. Fut-il très moyen et fut-il pour l'instant. Certaines traditions par Nigel Winsoul, qui fait partie des cadors de ces compétitions, et Jimmy Constable. Et un des seuls à avoir amélioré son chrono depuis un certain moment. Ici, gentiment, au niveau dans la première partie de classement. Il pointe à 13 secondes du temps de référence. C'est que les matraques des voitures à boîte de sport chez le dimanche, c'est en fait la boîte de vitesse de la matra aussi qui est fatiguée, et quand je joue le jeu avec la compétition client et des devoirs consécutives, termine en seconde. Rétro-mobile. L'engagement d'une première voiture sur son conducteur et un mètre de... Alors là les gars, la fameuse 787B qu'on attend. Attention les oreilles aussi. Non, il part pas dedans. Tour de chauffe. Grâce un peu plus déjà. Canada, qui là en effet devra abandonner. Une victoire absolue, 1991, 7 podiums historiques. Ah, génial. 15 participations. Et on a fait partie de la Yoshi Katayama, Johnny Herbert, Walker Ryder, Bertrand Gachot, David Kennedy et peut-être qu'un jour, parce que finalement 90 CK. Cette inauguration du circuit karting de Maison Blanche, qui est d'ailleurs en 1986 changé de voilà pour ce Nissan qui veut cependant lui exceptionnel et qui va très bien avancer pour Nissan pour faire une voiture. Allez, on est à 300-400 mètres de l'entrée de décélération à peu près à hauteur du fameux circuit qui faisait le numéro 24, et malgré tous les moyens déployés, Nissan va perdre.
V12 de l'Aston Martin. V8 celui-là. Ça c'est le V12. Là les shifters. Dodge Viper, Corvette C6R, F430. Ah c'est génial. Fait pas de bruit alors. Ah mais ils auront lâché. C'est la fin des... Au fond là-bas. Brèche quelque part le vérifie. Ne s'est pas tant détaché de cette LP2 que cela. En tout cas, il est bien parti pour dans le secteur 1. Déjà, il est en amélioration avec cette Audi R8, alors qui est une voiture qui est une vraie Audi, mais qui est en fait une voiture qui était plutôt reconstituée avec des pièces et qui est une vraie Audi R8. Ça, naturellement, les fluides d'huile, ouais, ça se colmate, hein, bien sûr, mais il faut voir à quel niveau. Pour l'instant, cette voiture est deuxième. Pilote également sur la Porsche 996. Président belge d'ailleurs, 17e meilleur temps. Premier passage des concurrents sur la ligne de kilométrage pour ce qui sera le premier tour chronométré. C'est la Corvette qui va atteindre le 009. Alors on le guettait justement avec les meilleurs secteurs 1, 2 et 3. Donc carton plein pour Christian Albrecht qui dès son premier tour descend en 30 minutes.
était justement avec les meilleurs secteurs 1, 2 et 3. Donc, carton plein pour Gustav Albrecht qui, dès son premier tour, descend en 3 minutes. Albrecht on the Lola Aston Martin. And that point, 37. Non, ça c'est l'américaine. Pour 13 centièmes. Ce qui voudrait dire que c'est pas la 0,30 que l'on a vu. Ah oui, le rail tout à l'heure. Au lieu de coller. Oui, mais maintenant, il faut coller pas une, parce qu'il faut encore qu'il y ait de la nuit. Il y a du Toyota, un pilote Toyota, une voiture Toyota, un moteur Toyota. Ah, moteur Toyota. HPD, c'était Honda. C'était en JSP2, c'était des moteurs Nissan. Vous voyez, à ce stade-là de ma vie, après avoir vu ce que je viens de vivre, après avoir vécu ce que je viens de vivre, je sais pourquoi je vis aujourd'hui. Fin de vidéo les gars, au NASCAR. Qui actuellement est l'un des mécaniciens de la Truck Series. Incroyable. Alpine A110 Ravage les gars. Voilà, merci bien Jonathan pour la traduction simultanée. GMC 350, 289. Le Speedster là. Putain. Tu loupes quelque chose. Oh, Aventador SVJ. Non. Aventador SVJ. En ligne Gintani. Bon les gars, je suis arrivé à une station essence, enfin un truc total là, en aire de repos. Je me suis pris un petit coca chéri parce que je commençais à être KO avec un petit cookie parce que j'ai rien bouffé. Je suis tellement triste d'avoir quitté les 24 heures. Oh là là, les rencontres dans le sport automobile, dans la passion de l'automobile, c'est quelque chose d'incroyable. Je me sens fatigué, franchement, je suis KO, je suis capote. J'ai envie de dormir, je suis KO. J'étais en warning sur les 30 derniers kilomètres. Je suis KO. Je suis mort. La fatigue et tout, la nuit dernière, c'était KO. Heureusement que j'ai fait les métiers de la route auparavant, ça m'a permis de tenir, mais un grand merci.